Satisfait sur le déroulement des élections, le mouvement Brassard Noir et la coalition africaine des ONG apportent leur lecture. Regard différent pour l'organisation des peuples africains. Elle en appelle à la démission pure et simple des membres de la CENI. Tous étaient face à la presse et vous les entendrez dans un instant. 37 spécialistes en épidémiologie à la disposition des pays de l'Afrique de l'Ouest. 2 années de formation sanctionnées par la remise officielle du parchemin de fin de formation. 9 pays y ont pris part. Nous serons à l'université Joseph Kizerbo pour la sortie de promotion. Des dialogues de corps, de la danse, comme vous en voyez rarement. Ce soir, une de nos caméras fait un arrêt sur le centre de développement chorégraphique à la Termitière. Depuis 5 ans, ses portes sont ouvertes aux déplacés internes. Vous verrez dans une poignée de minutes comment la danse peut être une thérapie pour ceux qui traversent des moments difficiles. Il se nomme Mohsen Fakhrizadeh, père du programme nucléaire iranien. Il est assassiné près de Téhéran. L'Iran a vite fait d'attribuer un rôle à Israël et promet une terrible vengeance contre toutes les personnes impliquées. Son chef de la diplomatie qualifie l'acte d'attaque terroriste. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous l'annoncions depuis hier dans nos éditions. Un car de transport en commun a pris feu sur la nationale numéro 1, route de Bobo. À son bord, des passagers, dont 6 ayant perdu la vie et d'autres blessés, 14 au total, et évacués en urgence. Le car transportait également des bouteilles de gaz butane. Une collision avec un autre véhicule aurait alors provoqué l'explosion. Face à la situation, le gouvernement réagit à travers un communiqué. Mais ce matin du 28 novembre, c'est le chef du Parlement qui était au chevet des blessés. Le témoignage de Alidou Badini et Sébastien Zongo. Le président de l'Assemblée nationale au service des urgences traumatologiques de l'hôpital Yelgado Ouedraogo. Pierre Savadogo lui explique comment il se retrouve ici avec des brûlures et la jambe fracturée en voulant se rendre à Fara dans la province des Balais. Le cultivateur attend d'être reçu au bloc opératoire. Je remercie le président de l'Assemblée nationale pour sa visite et le soutien financier. Que Dieu l'aide dans ce qu'il fait parce qu'il aide beaucoup les gens. Mariam Ouedraogo attend aussi d'entrer au bloc. Elle souffre de fractures aux jambes et de brûlures au visage. Mais ses 2 enfants sont sortis indemnes de l'accident qui est arrivé quand elle allait prendre service à son premier poste d'enseignante à Zawara, dans le Sanguier. Nous sommes très contents, ça nous encourage de leur soutien. Bon, nous nous a même donné une enveloppe, M. Bala Sankare, pour accompagner le malade. Vraiment, nous le remercions beaucoup et vraiment merci à lui et que le Tout-Puissant le bénisse davantage. On compte à présent 7 morts et 13 blessés dans cet accident de la route avec explosion survenu ce 27 novembre à Tanguy-Dassouri sur la route nationale numéro 1. Ceux qui prennent des traumatismes ou des contusions thoraciques, eux, ces patients étaient transportés directement à l'hôpital Tianganogo. Voilà, donc il dit qu'ici, il y a on aurait pu en charge au moins 4 patients. Donc c'est 5 patients, mais un qui est arrivé d'ici, un enfant de 3 ans. On avait 4 patients, précisément un cas grave, le consul vital était engagé. Ce dernier a été conduit directement au bloc opératoire. Et nous avons procédé à des mesures de réanimation et puis pour stabiliser le patient. Sur le site, les circonstances du drame et les restes de la voiture et du minicar qui transportaient des passagers et des marchandises sont présentés à la délégation. Nous devons prendre le taureau par les cornes pour qu'il y ait des décisions urgentes sur ces situations-là. N'en déplaise aux usagers de la route, parce que vous voulez sauver des cas, vous voulez sauver des situations. Il ne faut pas tenir compte des sentiments des uns et des autres. Il faut discuter avec les gens, échanger et prendre des décisions parce qu'on ne va pas passer tout le temps à enterrer des corps, à déplorer des morts. Et donc je pense qu'ensemble, les acteurs de transport, les forces de défense et de sécurité, les hommes politiques aussi, nous devons avoir le courage d'affronter le problème et le sujet et prendre des décisions fortes. Le président de l'Assemblée nationale exprime sa compassion aux familles endeuillées par cet accident de la route.
Sur la même actualité, dans un communiqué rendu public, je vous le disais, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il appelle les transporteurs à adopter des comportements responsables afin de protéger la vie des personnes dont ils ont la charge. Les élections du 22 novembre, on en reparle avec ce soir la lecture de plusieurs parties prenantes. Pour le pas BF de Maître Farama Ambroise, le CEFOP a manqué de vigilance et les membres de la CENI doivent démissionner au regard des manquements constatés. Souleymane Sanou et Olopoda étaient au rendez-vous avec la presse. Nous suivons leur compte rendu. Avec 0,90% de suffrages recueillis, l'Organisation des peuples africains, section Burkina Faso, occupe la 10e place au sortir de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Aucun de ses prétendants à l'hémicycle a été élu dans les 15 provinces où le parti était en compétition pour les législatives. Des résultats des urnes qui sont en deçà des attentes de ce parti révolutionnaire. L'ambition de l'Organisation des peuples africains, section de Burkina Faso, en présentant un candidat à la présidentielle, était d'offrir au peuple burkinabé la chance de voir mettre en œuvre un programme de gouvernement de rupture, de renaissance, de nouvel espoir et d'engagement sur la voie d'un développement endogène, équilibré, équitable et durable. Pour Maître Ambroise Farama, il faut saluer la hauteur d'esprit dont les candidats ont fait montre tout au long de la campagne électorale. Toutefois, l'OPABF a du mal à digérer les imperfections dans l'organisation du scrutin. Au regard de la grande défaillance de la CENI, qui semble avoir du mal à reconnaître les imperfections dans l'organisation des élections, nous leur demandons, en toute responsabilité, de démissionner afin qu'une nouvelle équipe crédible puisse être installée afin de préparer sans suspicion aucune les élections municipales. Mais je dis, l'institution CEFOP, avec les moyens dont il dispose, les ressources matérielles et financières, avait la possibilité de faire en sorte que dans chaque région du Burkina Faso, on ait des huissiers qui puissent donc aller constater les différents manquements que les délégués ont pu relever. L'Organisation des peuples africains félicite le candidat Rochmar Christian Kaboré pour sa réélecture, cela sous réserve des recours en cours, puis de sa validation par le Conseil constitutionnel. Pour Maître Ambroise Farama, son parti s'attelle à faire son autocritique, un exercice qui lui permettra de travailler en vue d'améliorer ses scores aux élections à venir. Le mouvement Brassard Noir, organisation de la société civile, pour sa part, dit être satisfait du déroulement du scrutin dans son ensemble, nonobstant les difficultés observées. Lui également a convié les journalistes ce 28 novembre. Détail avec Boukari Ouedraogo. L'organisation de la société civile, le Brassard Noir, était au cœur des élections couplées présidentielle et législative de 2020. 70 observateurs déployés dans 5 provinces. Aujourd'hui, c'est l'heure de la redevabilité. Un double scrutin que le mouvement qualifie d'acceptable dans son ensemble, en dépit de quelques dysfonctionnements constatés. C'est le lieu ici pour le Brassard Noir de féliciter tous les acteurs et parties prenantes à ces élections. Nous, acteurs de la société civile, invitons les candidats malheureux à user des voies légales et républicaines pour toute contestation. Mention spéciale au président de la CENI, M. Newton Ahmed Bari, et ses collaborateurs pour l'organisation de ce scrutin en situation difficile et qui, avec humilité, a accepté la responsabilité de son institution, des insuffisants et du développement de son institution. Boukari Konombo et ses camarades ont aussi décrié le comportement des 5 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante qui ont suspendu pour un moment leur participation à la proclamation des résultats provisoires. Le Brassard Noir demande le remplacement des 5 commissaires qui ont suspendu les travaux de proclamation des résultats et demande leur poursuite pour haute trahison. Et invite le CEFOP à accepter le verdict des urnes car c'est le choix du peuple souverain. Le Brassard Noir, il faut le rappeler, au mois de mai dernier, invitait les acteurs politiques à ne pas aller aux élections pour cause d'insécurité.
Les élections ont été libres et démocratiques, à foi de la coalition africaine des ONG, qui dit avoir joué sa partition avec 185 observateurs dans plus de 1500 bureaux de vote. Elle également s'est prononcée devant les hommes de médias ce 28 novembre. Nous en apprenons davantage avec Bernard Koumbelem et Dramana Guéné. 185 observateurs déployés sur le terrain, 1579 bureaux de vote visités, la coalition des ONG et associations africaines pour les élections apaisées et crédibles déclare libre et transparent le double scrutin du 22 novembre dernier. La coalition dit observer aussi bien la campagne électorale que le scrutin. La coalition des ONG et associations africaines pour les élections apaisées et crédibles salue la maturité, la sagesse et le sens civique de la population burkinabé dont elle a fait preuve au cours de cette élection présidentielle. Note et apprécie le climat plus ou moins pacifique et serein au cours du déroulement des opérations électorales dans les bureaux de vote visités. Constate et souligne la détermination de la CENI à conduire à terme le processus électoral. Félicite les médias nationaux et internationaux pour leur accompagnement médiatique et leurs efforts de neutralité. Félicite et salue la maturité des acteurs politiques pour l'effectivité du scrutin, sans oublier les forces de sécurité qui ont fait preuve de neutralité. Toutefois, la coalition déplore l'absence de représentants de certains candidats dans les bureaux de vote et des retards constatés dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Et pour être plus complet sur les élections, sachez qu'à 22h, vous aurez la proclamation des résultats des législatives par la CENI et ce sera en direct sur la télévision nationale. Ils sont un apport dans la lutte contre les maladies épidémiologiques. 37 spécialistes issus de 9 pays de l'Afrique de l'Ouest ont suivi avec brio leur programme de formation sous-régionale. Une fin de mission sanctionnée par la remise des parchemins à l'université Joseph Kizerbo. Le témoignage de Lassina Ouattara et Vincent Kenrebego. Ils sont prêts à aller au combat contre les maladies épidémiologiques après 2 ans au programme de formation en épidémiologie et laboratoire du terrain. Un programme mis en place à l'université Joseph Kizerbo pour répondre aux besoins du terrain selon les premiers responsables de ce programme de formation. C'est un programme régional à l'initiative des enseignements tirés de l'épidémie d'Ebola. La Banque mondiale a soutenu l'Organisation ouest-africaine de la santé pour créer une formation régionale francophone pour donner et former les spécialistes de la gestion des épidémies. La formation était à la fois théorique et surtout pratique et a permis aux 37 participants de faire face aux réalités du terrain. L'important surtout, c'est que chacun pratique dans son pays. Donc ça permet déjà au pays d'avancer dans certains travaux. Parce que quand vous finissez les cours théoriques du premier regroupement, chacun retourne dans son pays et ses activités sont mises en application directement. Les stagiaires sont venus de 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Le souhait de ces pays bénéficiaires de la formation, c'est la pérennité de ce programme au regard de la recrudescence des épidémies, selon le ministre bissau-guinéen de la Santé, qui était présent à cette cérémonie. Il faut que les formations continuent encore parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la santé publique dans tous les pays qui fait partie de cette formation-là. À cette occasion, certains lauréats ont été distingués pour la qualité de leur mémoire et d'autres pour leur performance dans leurs travaux. Dans la lutte contre le VIH-Sida, le secrétariat permanent multiplie les efforts. Le dernier en date, une caravane de sensibilisation pour toucher les provinces de la région du Nord. Première halte, Kongoussi, capitale du BAM, ce 25 novembre. Constat avec Césaire Carrefour et Ismaël Diloma-Sirima. Aux côtés des autorités du BAM, le SPCNLS se dresse contre le VIH-Sida et les IST.
À Kongoussi, le secrétariat permanent de lutte contre le sida et les IST a installé un podium pour rappeler les moyens de protection contre le VIH-Sida. Et juste à côté du podium, des séances de dépistage du VIH sont offertes aux volontaires. Mon message est celui d'appeler nos populations, nos grandes populations, jeunes femmes, vieux, à venir se faire dépister gratuitement. Chose qui va permettre non seulement de connaître leur statut sérologique et de prendre en cas de détection ou qu'on n'espère pas bien sûr, de prendre les dispositions pour se maintenir toujours en vie. L'activité est saluée par les autorités administratives du BAM. Elles espèrent, grâce à cette sensibilisation, voir baisser le taux de prévalence du VIH-Sida de la région, qui est de 1,2%. Ce qu'il faut faire pour baisser ces taux, c'est la contribution de toutes les couches sociales. Parce que notre région est attaquée de toutes parts et on a des déplacés au niveau des chefs-lieux de communes. Donc le risque est beaucoup plus élevé. Donc il faudrait que tous les acteurs s'impliquent pour une meilleure sensibilisation. À la suite de Kongoussi, la caravane de sensibilisation sur le VIH-Sida devrait s'arrêter dans plusieurs autres localités de la région du Centre-Nord. Pour l'UNICEF, il faut surtout maximiser sur les bonnes pratiques d'hygiène pour se prémunir des maladies. L'engagement se traduit sur le terrain à travers la distribution de savon aux populations du Centre-Ouest. Plusieurs ménages vulnérables des écoles et centres de santé ont pu en être bénéficiaires. Roger Kam et Isiaka Nana. Du savon au profit des populations vulnérables du Centre-Ouest. Ce sont environ 100 000 boules de savon qui seront ainsi distribuées à 2000 ménages dans les 4 provinces de la région, soit 50 boules de savon par ménage. Le don est de l'UNICEF. On est très contents parce que ça va beaucoup nous aider et ça va beaucoup nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, tu laves les mains sans savon, on dirait que tu n'as pas lavé. Et avec les savons, ça va nous éloigner beaucoup avec les maladies contagieuses, surtout la diarrhée, la fièvre typhoïde. Ce don, selon le représentant argent et résident de l'UNICEF, vient en accompagnement des efforts du gouvernement burkinabé dans la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et ce, pour le bien-être de ces populations vulnérables. L'évidence a démontré que si les bonnes pratiques d'hygiène sont respectées, ça pourrait nous aider à réduire les maladies diarrhéiques de plus ou moins 46 à 48%. La région du Centre-Ouest constitue la première étape. Nous ferons la même chose dans d'autres régions. Voilà pourquoi nous sommes là. Et notre présence marque une détermination vraiment, comme je l'ai dit tantôt, d'accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion des bonnes pratiques d'hygiène. C'est l'occasion pour moi, en tout cas, de traduire toute la reconnaissance de ces personnes à l'UNICEF qui a pensé, en tout cas, à faire ce don. Voilà, qui est d'une importance capitale pour nous, en ce sens qu'elle va en tout cas permettre à nos populations de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, améliorer en tout cas la santé des populations. Plus de 46% de la population au Burkina Faso au niveau national ne dispose pas de dispositifs adéquats pour le lavage des mains avec du savon. Un taux encore plus élevé en milieu rural selon le programme conjoint UNICEF-OMS. Et c'est fort de ce constat que l'UNICEF s'est engagé dans la promotion de bonnes pratiques en matière de lavage des mains. Nous remettons le cap sur la région du Nord avec cette fois-ci un nouveau projet initié par l'ONG ATAD. Son objectif, c'est d'être un appui à la bonne gouvernance dans le secteur des mines. Pour ce faire, un accent est mis sur la légalité, la transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité. Le projet est financé par l'Union européenne. Plus de détails avec Amado Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur minier, c'est l'objectif principal de ce projet initié par l'ONG ATAD dans la région du Centre-Nord. La bonne gestion, la redistribution équitable des ressources et la lutte contre la corruption sont les valeurs cardinales prônées par ce projet. Ce projet vient pour non seulement mettre un accent dans ces aspects, mais surtout aussi mettre un accent dans le suivi citoyen de ces actions-là. Et pour bien mener ce suivi citoyen, toutes les couches sociales sont sollicitées. Le projet d'appui à la bonne gouvernance locale dans le secteur des mines va aussi s'intéresser au volet sécuritaire
étant donné que le centre-nord est l'une des régions les plus touchées par l'insécurité au Burkina Faso. Je crois que c'est toutes les mains qui doivent être unies autour de cette question de sécurité. Nous ne doutons pas que ce qui arrive n'est pas une base, mais le plus important c'est développer la collaboration, la coopération et surtout, je dirais, éviter la méfiance qui a existé à un moment donné entre les FDS et les populations. Les autorités régionales saluent l'avènement de ce projet au regard de l'explosion minière et le contexte sécuritaire au Burkina Faso. Pour une durée de 24 mois, le dit projet va concerner 3 régions, à savoir le centre-nord, le plateau central et la Boko de Mouhon. Pour le ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et le Bureau international du travail, il faut surtout favoriser la transition du secteur informel vers l'économie formelle. À cet effet, une stratégie assortie de plans d'action est élaborée. Sa mise en œuvre devrait permettre également de renforcer la création d'emplois et améliorer la productivité et la qualité des unités économiques. Les acteurs étaient réunis ce 24 novembre pour valider la stratégie que nous résument Lassina Ouattara et Vincent Kenrobou. C'est une stratégie qui va compléter l'architecture des politiques publiques du développement économique et social dans son volet emploi. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de prendre en charge efficacement les défis croissants liés à l'emploi. La politique antérieure est arrivée à échéance et il fallait trouver une nouvelle stratégie en respectant les dispositions de la loi 034 qui organise le pilotage du développement, qui indique qu'au niveau macro, on a une stratégie nationale. Au niveau sectoriel, on a 14 politiques sectorielles, 13 politiques régionales. Et puis les politiques thématiques là font désormais objet de stratégies. Au regard de la nature du processus qui se veut un processus inclusif et participatif, les participants sont des représentants issus de l'administration publique, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Les orientations issues du document de stratégie nationale de l'emploi viendront alimenter le prochain référentiel du développement dont le processus d'élaboration vient d'être amorcé dans le traitement des questions d'emploi. Dans un autre registre, on parle de l'Achoura, le nouvel an musulman, célébré la nuit dernière à la place de la Nation. À l'occasion, un appel est lancé à la solidarité face à l'adversité. Le guide spirituel offre 5 millions au FDS comme contribution à l'effort de guerre. Ambiance d'une nuit de prêche dans la capitale avec Paul David Bambara et Dramana Dadian. Cheikh Abdulaziz Agib Souri fait ainsi son entrée à la place de la Nation de Ouagadougou. Et le public, visiblement acquis à sa cause. Tous ici sont là pour célébrer Achoura, le nouvel an musulman. Au nom de toutes les femmes de l'association Yémi Atouhaïba Ouassour, je vous souhaite la bienvenue ici à la place de la Nation pour le grand prêche de Achoura de notre guide spirituel, le Cheikh Abdulaziz Agib Souri, qui marque le début de l'année de l'ère musulmane. Achoura est pour ses fidèles un nouveau départ. De l'insécurité, le Cheikh Souri en parle. Ici, de l'argent en espèces, 5 millions de francs CFA, c'est sa contribution à l'effort de guerre et ses encouragements aux forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, sont au front pour sauver la mère patrie en proie au terrorisme. En islam, Achoura est la célébration de la nouvelle année. Entre prière et bénédiction pour que le Burkina retrouve la paix et la cohésion sociale, j'ai surtout prié pour les forces de défense et de sécurité en apportant une contribution de 5 millions de francs CFA à l'effort de guerre contre le terrorisme. Sensibilisation, prière et bénédiction. Cette nuit de prêche d'Achoura 2020 est placée sous le signe de la sécurité, la paix et la cohésion sociale au Burkina.
Culture avec le programme d'appui aux industries créatives à la gouvernance de la culture. Sa mise en œuvre est marquée par un appel à projet spécifique ce 19 novembre. Le cinéma, l'audiovisuel, les arts de la scène et l'artisanat sont visés. Pour mieux informer les acteurs, des sessions de formation sont programmées dans les 13 régions du pays. L'étape du centre avec Rasmane Zoundi et Vincent Kendrobogo. L'objectif général de cet appel à projet est de développer la dimension économique du secteur culturel en vue d'accroître sa contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. L'Union européenne et l'État burkinabé ont conclu un programme ensemble qui est le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Et dans ce programme, il est question d'injecter près de 5 milliards pour soutenir les opérateurs culturels burkinabés. Et ça s'étale sur 3 ans. Et ce premier appel à projet, c'est pour donner les éléments d'information à ces différents acteurs-là pour qu'ils puissent être plus opérationnels pour réussir les projets. Les critères, c'est de monter un projet qui va vraiment en droite ligne dans la logique du développement des industries culturelles au Burkina Faso. C'est d'être du domaine de la culture, il faut que ce soit un projet culturel. Il faut que les acteurs culturels eux-mêmes soient des acteurs qui peuvent porter les projets. Il faut que le projet soit viable. Il faut que dans la durée, nous puissions avoir un impact certain de ce projet-là. 3 communications sont à l'ordre du jour à cette session. Il s'agit de donner des informations générales sur les enjeux et opportunités de la formalisation des entreprises et associations culturelles. Les participants pourront également suivre la présentation des lignes directrices de l'appel à projet et la présentation du canevas type suivi d'échanges entre participants et conférenciers. La troisième communication qui porte sur la présentation du Et quand la danse redonne le sourire à ceux qui croyaient avoir tout perdu, cela se passe au Centre de développement chorégraphique à la Termitière. Les déplacés des différents sites y sont initiés à la danse depuis bientôt 5 ans. À la découverte de l'événement et du CDC avec Amadou Ilboudo et Amandine Lalsaga. Seul, en duo, en trio ou en groupe. Au rythme des instruments de musique, leur corps s'exprime et vous parle. Le dialogue de corps dans toute sa diversité au Centre de développement chorégraphique La Termitière. Nous sommes à Ouagadougou. Au-delà d'une simple danse, le dialogue de corps est un langage. Ces pas de danse, ces gestes, ces différents mouvements du corps transmettent ici un message, celui de la paix. C'est une pièce qui parle de l'avenue Kwame Nkrumah. Notre souhait à travers cette pièce, c'est de passer un message, de mobiliser les gens, de faire revivre cette avenue. De faire revivre cette avenue comme avant. C'est un message de paix que nous, danseurs, on veut vraiment apporter. Dans cet autre atelier, un groupe de stagiaires du CDC La Termitière. Ici, les béabas du dialogue de corps sont transmis au rythme du tam-tam. Dans un premier temps, c'est un rappel de leur propre richesse. On commence à travers le côté physique, la préparation du corps à la danse. Une fois que le corps est prêt à bouger, donc on commence à faire aussi d'autres ateliers là où on demande chacun d'exprimer un peu sa propre pensée à travers les mouvements. Ces stagiaires, au nombre de 35, sont issus des camps de réfugiés de Djibo, de Dori et de Kaya. Ils sont formés grâce au projet hors limite de la Termitière. J'ai vu beaucoup de choses que je n'arrive pas à voir ça avant. Vraiment, dans les camps avant, on ne sortait même pas. On n'arrive même pas à sortir. Donc,
grâce à Salia, il est venu nous vraiment montrer quelque chose que nous, on ne connaissait pas avant. Jusqu'on est venu dans ce domaine-là même. On a même voyagé, aller jusqu'au Niger, dans cet atelier-là. Et c'est mon engagement en tant qu'artiste. Je n'ai pas l'argent à les donner, des vivres à les donner, des habits à les donner, mais ce que je peux offrir à ces jeunes réfugiés, c'est ma danse, c'est l'art, et leur permettre d'être fiers d'eux et leur permettre d'être résilients, de rester debout. Dans cette ambiance bon enfant, ils apprennent et ils en ont pour 3 semaines. Le temps nécessaire pour une bonne participation au Festival Dialogue de Corps qui s'annonce pour bientôt. Hors de chez nous, le père du programme nucléaire iranien est retrouvé assassiné près de Téhéran. L'Iran qualifie l'acte d'attaque terroriste et accuse Israël d'y avoir joué un rôle. Il prévient également que sa vengeance sera terrible pour toute personne impliquée. C'est sur cette route, près de Téhéran, que la voiture de Mohsen Fakhrizadeh a été prise pour cible. Cet éminent scientifique iranien, considéré comme le père du programme d'enrichissement nucléaire, a été grièvement blessé dans un échange de coups de feu entre ses gardes du corps et les assaillants. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Le chef de la diplomatie iranienne a aussitôt condamné cette attaque. Il parle d'un acte terroriste et accuse Israël d'avoir joué un rôle dans la mort du scientifique et de prévenir qu'une vengeance terrible attendait les personnes impliquées dans cet assassinat. En 2018, Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait alors désigné le scientifique comme le responsable des efforts iraniens pour se doter d'une arme nucléaire, ce que Téhéran a toujours démenti. Cette année-là, l'État hébreu accusait l'Iran d'enfreindre l'accord nucléaire signé avec les grandes puissances. Au cours des 10 dernières années, plusieurs scientifiques iraniens travaillant dans le secteur nucléaire ont été tués lors d'attaques ciblées attribuées par Téhéran à Israël. Voilà qui referme l'édition de ce soir. À 22h, vous aurez la proclamation des résultats des législatives par la CENI. C'est en direct sur la RTB. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.